La salle de l'arrondissement de Kétou a servi de cadre le samedi 27 septembre 2025 au lancement officiel de l'ouvrage Le garçon qui n'a que ses rêves du néo-écrivain et entrepreneur béninois Bignon Gontran Amédée Dansou. Placé sous le haut parrainage du professeur François Adebayo Abiola, la cérémonie a réuni un public diversifié, membres de la famille de l'auteur, amis, étudiants, entrepreneurs et acteurs du développement local. Le parrain empêché a été représenté par le docteur Oscar Faton. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers passionnés de culture et de littérature, autorités locales, représentants de la presse, amis et frères de Kétou. Je me tiens ici devant vous avec humilité et fierté pour représenter le vice-premier ministre, M. Abiola Adebayo François, parrain de cet événement qui m'a confié la mission de porter sa voix, ses encouragements et tout son soutien à l'auteur et à l'Assemblée de cette belle initiative. L'intervention du docteur Ayeko Tchamechak Dossou a mis en évidence la richesse de l'œuvre, son apport à la réflexion sur l'entrepreneuriat et la jeunesse et son caractère profondément inspirant. Ne vous arrêtez pas à ce joyau, qu'il soit le premier d'une longue lignée d'ouvrages qui éclaireront la jeunesse et inspireront la société. Car, comme vous le rappelez dans votre texte, sinon dans votre livre, une idée, un projet, une vision. Page 13. Ne viennent vraiment que lorsque se prolonge, se renouvelle et se transmettent. C'est donc avec admiration et gratitude que nous saluons votre plume et votre engagement, tout en vous souhaitant de continuer à écrire, à témoigner et à partager. Que votre rêve, devenir livre, ouvre la voie à bien d'autres rêves, à bien d'autres livres. Je vous remercie. À travers le garçon qui n'a que ses rêves, Bignon Gontran Amédée Dansou partage une méditation sur le rôle du rêve et de la persévérance dans le parcours entrepreneurial. Toutes les grandes réussites de l'histoire ont commencé un jour par une idée, par un rêve, par une ambition de changer les choses, de devenir plus meilleur. Moi, j'ai grandi avec très peu de moyens, mais avec une immense richesse intérieure, mes rêves. Ce livre, Le garçon qui n'a que ses rêves, raconte justement une portion de cette histoire. L'histoire d'un enfant qui, face aux limites de son environnement, a décidé de ne pas se limiter. L'histoire d'un jeune qui a compris que rêver n'est pas fuir la réalité, mais au contraire, lui donner tout son sens. Les rêves sont le point de départ de tout. Ils sont l'étincelle qui met en mouvement. Ils nous rappellent que même dans les coins reculés, même dans l'ombre, une étoile peut briller. Représentant le parrain, Dr Oscar Faton a salué le travail de l'auteur et a souligné la pertinence d'un tel ouvrage dans un contexte où la jeunesse béninoise a besoin de repères, de modèles et d'inspiration. J'adresse également un appel à notre jeunesse. Lisez, rêvez, écrivez et agissez. C'est car parfois tout commence par un rêve et ce rêve peut devenir un livre et ce livre peut changer une vie. Mesdames et messieurs, en tant que représentant du parrain, je réaffirme ici le soutien total du monsieur le Premier ministre Abiola Adebayo François à cette initiative. Les différents intervenants, parmi lesquels des enseignants, des acteurs économiques et des proches de l'auteur, ont unanimement reconnu la portée sociale et éducative du livre. C'est un héritage qu'il veut nous laisser aujourd'hui. Il a voulu, à travers ce document, montrer son parcours, non seulement pour lui seul, mais pour la génération à venir. Donc, il faut que dans 10 ans, dans 20 ans, un jeune qui décide de se lancer en entrepreneuriat puisse partir d'un repère. Et je crois que c'est le repère
il veut laisser aujourd'hui. Donc, si ça doit durer dans le temps, ça dépendra de ce que vous et moi ici présents aujourd'hui, nous faisons de ça. Cet ouvrage, à côté de tout, montre un chemin qui peut nous permettre de s'auto-employer malgré les difficultés que ça regorge. Je veux parler de l'entrepreneuriat. Parce que ce n'est pas facile. Et nous pouvons déjà rassurer notre collègue que nous pourrions faire la promotion de cet ouvrage au-delà de l'ancienne patrie. Et nous sommes heureux que ce soit dans l'arrondissement de Kétou, en particulier dans la commune de Kétou en général, que cela se passe. Nous le remercions infiniment et nous recommandons à tous les jeunes d'aujourd'hui de se procurer cet ouvrage et de se l'approprier, parce que nous avons passé l'étape où, après les études, il faut s'attendre à trouver un emploi et aller s'asseoir quelque part dans son bureau. C'est un message fort, un prise de parole d'un jeune qui a choisi de faire de ses rêves une force, une voix, un témoignage. Il nous rappelle que, même sans moyens matériels, les rêves peuvent devenir un capital puissant, un levier de transformation personnelle et collective. À travers cette publication, notre camarade nous montre que l'étudiant agronome peut également être un penseur. Face à ces commentaires, l'auteur n'a pas manqué de témoigner sa gratitude. Gratitude envers Dieu qui rend possible chaque instant de nos vies. Gratitude envers ma famille qui a toujours cru en moi, bien même quand mes rêves paraissent trop grands. Gratitude envers mes amis, mes mentors, mes collaborateurs et tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à ce cheminement qui nous réunit aujourd'hui. Ce lancement officiel a démontré que le garçon qui n'a que ses rêves est bien plus qu'un livre. C'est un appel à la foi en soi, à l'engagement et à la persévérance. Les participants sont repartis convaincus que ce joyau littéraire accompagnera désormais de nombreux jeunes dans leur quête d'avenir et d'accomplissement.